Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine et de pouvoir vous dire un petit peu les petites choses qui ont pu se passer durant les 7 derniers jours. Alors, au programme de cet épisode, nous allons commencer par, attention surprise, du tricot, et oui, comme d'habitude. Donc, pour la partie tricot, j'ai terminé un projet, il y en a un que j'étais vraiment à 2 doigts de terminer, mais j'ai été bloquée. Et après, autant le fait d'avoir été mono en cours pour faire le Margot de Langue avec Anna m'a beaucoup plu, donc j'avais essayé en fait de faire ça, donc j'avais fait le Margot, je me suis concentrée sur un autre projet que j'ai terminé, et puis je me suis concentrée ensuite sur un autre projet que j'ai pas pu terminer, et ensuite là, voilà, c'était un peu le vide, j'en ai repris un, puis j'en ai commencé un autre, puis j'alternais, voilà, ma feuille de route était un petit peu moins claire, je crois, donc voilà, je vous explique tout ça dans la partie tricot. Dans la partie couture, j'ai seulement un projet terminé à vous montrer, mais c'est parce que ma machine à coudre a bien chauffé pour d'autres petites choses que je vous dévoilerai dans la dernière partie de cet épisode. Donc la troisième partie, ce sera une partie lecture, puisque j'ai terminé 2 livres depuis la semaine dernière et j'en ai commencé un nouveau. Et cette fameuse dernière partie, eh bien ce sera une partie anniversaire enfant, puisqu'on a fêté les 8 ans de ma fille aînée ce week-end. Et du coup, voilà, j'avais envie de vous faire un petit retour par rapport à ça. Voilà, c'est parti! Alors, tout d'abord, ce que je porte, eh bien le t-shirt, ce n'est pas du tout du fait main, hein, quoique il faudrait étudier le truc parce que ça doit se faire sans problème. Mais ce qui est du fait main, c'est ma jupe. Voilà, une jupe élastiquée avec un élastique doré. Et puis voilà, une jupe toute simple avec les températures qu'il fait en ce moment. La jupe élastiquée, c'est mon allié. Voilà, en plus ça rime. Ça va vraiment être la tenue idéale pour ces jours de grosse chaleur. Je passe maintenant à la partie actu. Alors, partie actu, eh bien, toujours pas mal de choses. Alors, sur cette chaîne YouTube, entre les épisodes, ça dépend. Ça dépend si j'ai le temps d'enregistrer ou de faire un truc. Mais en tout cas, sur mon blog, il y a toujours pas mal de choses. Sur mon compte Instagram aussi. Et sinon, je voulais utiliser cette partie actu pour vous demander un service. Alors, en fait, je participe à un concours sur une application et ce concours me permettrait de gagner un an de livres de l'éditeur Livre de Poche. Et pour pouvoir gagner ce concours, il faudrait que je remporte, que j'ai un certain nombre de votes sur ma photo. Voilà, alors j'ai beaucoup hésité avant de vous en parler, mais c'est vrai qu'un an de livre de poche, ça me paraît un peu fou et ça me fait rêver. Donc, alors en fait, pour pouvoir voter, il faut installer cette application sur votre téléphone, donc Moodze, M-O-O-D-Z-E. Une fois que vous l'avez installée, il faut vous inscrire sur l'application. Alors, ça peut paraître pénible, mais c'est 2 choses qui se font assez rapidement. Et ensuite, dans le concours livre de poche, il faut retrouver ma photo que je vous mets ici et puis voter pour ma photo. Voilà, donc je vous remercie énormément de voter pour cette photo. Et puis bien sûr, si j'ai la chance de gagner, on va croiser les doigts très très fort. Et croiser les doigts et je compte sur vous si ça vous dérange pas. Je vous montrerai tout ça. Voilà, donc merci. J'enchaîne avec la partie tricot. Donc comme je vous disais, en ce moment-là, ça tourne, c'est comme si j'avais plein de nuages devant moi ces dernières semaines, et là tout à coup, les nuages s'en vont, le ciel devient bleu, et quand le ciel devient bleu, je fais quoi? Voilà, c'est un peu le résumé de cette semaine. Donc, j'avais fini le Margot, que je vous présenterai bien terminé et tout la prochaine fois. Sinon, j'ai terminé le Ravello que j'ai bloqué. Voilà, c'est une information importante parce que il est tout doux. Voilà, je l'ai tricoté en yak d'Heidi Heidi. Et là, donc en fait, j'ai juste sorti du blocage, je l'ai amené sur le canapé. Il est tout doux. Alors moi, quand je bloque, je ne rentre pas mes fils et je ne coupe pas les boutons. Par flemme, hein, disons-le clairement. Par flemme. Voilà, donc ça va être un peu comme le Margot, hein, je vous le montrerai la prochaine fois
quand il sera vraiment terminé avec des boutons et tout. Et puis de toute façon, je vous en parlerai davantage. Voilà, donc un projet terminé. Alors après, j'ai voulu continuer les projets terminés parce qu'en fait, c'est sympa de finir des projets. Et celui qui était pas loin d'être terminé, c'était le pull Natis de la marque Tricotez-moi, et il m'avait donc offert le kit avec les explications et avec la laine. Et alors, moi à la base, j'en étais là, si vous arrivez à voir quelque chose. J'en étais là, donc j'avais fini le corps du pull. Hop, j'avais fait une manche de manière un petit peu particulière. Je vous avais expliqué des histoires de rabattage à 3 aiguilles pour ne surtout pas avoir à coudre. Donc ça m'a pris 50 ans, mais j'ai pas cousu, donc c'était le principal. Et voilà, donc après il fallait faire la deuxième manche. Donc ce que j'ai fait depuis la semaine dernière, ce que j'ai fait jusqu'à un certain point. Et j'ai plus de laine pour le moment. Donc en fait, je suis à peu près là de ma deuxième manche. Et puis j'ai plus de laine, donc voilà, il faut que je m'occupe de ça. D'ailleurs, je voulais peut-être montrer à l'envers tout à l'heure. C'est peut-être plutôt comme ça. Hop, voilà. Plutôt comme ça. Et donc il y a ça, donc je me disais, je commençais à rattraper les petits bouts, les petits bouts de fil que j'ai au bout de... bon là, il est quand même court, mais je me suis retrouvée avec des bouts de fil, là c'est pareil, il est pas très long, mais bon, je commençais à évaluer tout ça quand je me suis dit, ouais mais j'ai quand même tout le col à faire. Les petits bouts de fil suffiront pas parce qu'il reste tellement peu, il me manque tellement peu à faire ici que je me suis dit avec des petits bouts de fil je peux me dépatouiller. Mais après quand j'ai pris conscience qu'il y avait encore tout le col à faire, non, les petits bouts de fil ne suffiront pas. Voilà, donc c'était un petit peu frustrant parce que j'étais prête à le terminer, mais c'est pas encore le cas, donc voilà, donc ça c'est toujours un en cours et il le sera peut-être encore la semaine prochaine, je ne sais pas. Ensuite, comme je vous dis, j'avais tout bien établi et tout, et puis je me suis dit, je passe à quoi? Parce que j'ai quand même le pull Bresset qui m'attend patiemment, j'ai mon White Stars avec la laine bébé chameau qui m'attend et qui me manque. J'ai aussi de la laine pour faire un kit de We Are Knitters qui m'attend, j'avais fait l'échantillon et tout ça. Et puis j'ai aussi de la laine de Hobby que j'ai très envie d'utiliser. Et en plus de tout ça, je me suis inscrite pour un test cet été. Normal, hein, le temps passe et je ne change pas. Donc du coup, je savais pas trop. Et puis comme le Quiet Stars me manquait, je suis passée au Quiet Stars. Alors, le Quiet Stars de Rory Locatelli. C'est un gilet qu'on a beaucoup vu, notamment on a vu la version d'Alice, du lapin d'Alice, qui était super chouette. La version de Cécile de Que font mes mains. Voilà, c'est vraiment deux gilets que j'avais bien aimés. Et puis, c'est deux podcasteuses qui m'ont donné envie de le faire. Bon, je suis arrêtée au milieu d'un rang, puis la construction est assez particulière. Alors, comment vous montrer ça? Donc, j'avais déjà fait le col. Donc ça, c'est le col juste derrière la nuque. Ensuite, après, je sais pas comment vous montrer, mais bref, j'avais fait le dos jusque sous l'emmanchure. J'avais fait l'un des demi-devants. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Voilà. L'un des demi-devants. Donc, pour faire le demi-devant, eh bien, on récupérait les mailles du col qu'on va avancer tout au long. Et puis là, à ce niveau-là, on relevait des mailles. Donc, ça, c'est mon épaule. Et puis, on continuait voilà, sur l'un des demi-devants. Alors, je vous l'avais déjà dit hein, quand je le tricotais, à l'époque, quand c'était l'un de mes encours qui avançait vraiment, j'ai été vraiment bluffée par les points en fait. Parce que ici, on a, vous voyez,
on a du jersey avec de temps en temps, du jersey en drap avec de temps en temps une maille de jersey en vert. Et puis ici, on a une dentelle qui paraît complexe et qui ne l'est pas du tout. Et du coup, je trouve ça, voilà, la combinaison des deux, je trouve que ça fait un sacré effet. Et puis à tricoter, c'est super sympa parce que c'est quand même, déjà c'est du Rory Locatelli, et puis ces points-là à tricoter, c'est quand même assez chouette. Enfin voilà quoi, c'est quand même plus sympa que de faire que du jersey. Enfin, ça dépend de ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'est quand même assez bluffant. Et puis en tant que tricoteuse, c'est quand même intéressant intellectuellement. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, ça nous stimule davantage. Et puis du coup, bah, j'ai commencé à faire mon autre demi-devant. Donc j'ai relevé mes mailles là, ici. J'ai relevé mes mailles et puis j'ai repris ma bordure et puis voilà, je continue. Avec un petit anneau marqueur que j'avais gagné, je sais plus où, mais vous voyez, anneau marqueur qui fait assorti quoi. Le vert, il fait penser au vert de Malène. Je trouve ça rigolo. Donc c'est un fil donc de Lady Heidi, c'est du bébé chameau et c'est le coloris crocodile et c'est Lady Heidi qui me l'a offert. Voilà. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai tricoté pas mal de fils d'Heidi Heidi ces derniers temps et c'est très agréable du coup ils sont tous très doux. Mais ils sont pas pareils quand même. Donc c'est agréable d'avoir cette sensation différente, je trouve, à tricoter quoi. Enfin, on le sent à la fois quand on tricote, quand on a notre fil. Enfin là, avec la méthode continentale, hop, voilà, on sent le fil comme ça qui glisse. Enfin on le sent comme ça. Et puis bien sûr, on le sent quand on prend notre tricot et qu'on a nos mains qui touchent la laine. C'est très très agréable. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que en fait, quand je suis vraiment quand je tricote beaucoup de tricots en même temps, beaucoup de projets en même temps et que j'alterne, en fait, à chaque fois, je me réhabitue au fil. En fait, je le redécouvre à chaque fois. En étau, en mono en cours, je le découvre au début, puis je m'y habitue après. Et quand je passe à un autre, le changement est encore plus important et je trouve que ça permet de voir en fait, ça permet presque de mieux comparer les fils, même s'il y a moins cette découverte presque tous les jours. Enfin, bref. Donc voilà, ça c'était le Quiet Stars. Et puis hier soir, je me suis dit, ouais, mais en fait, il y a quand même des moments où j'ai besoin de tricoter quelque chose qui va vite, où j'ai pas besoin de réfléchir. Voilà, il y a certains cas dans la semaine où il faut quand même un tricot où j'ai moins à réfléchir que le Quiet Stars. Même si, comme je vous dis, le point il est vraiment pas compliqué, etc. Il y a quand même des moments où j'ai besoin de pas regarder mon tricot, ou de pas regarder les explications et voilà. Et c'est là que j'ai sorti mon kit We Are Knitters. Donc c'est pour tricoter le cardigan Acne qui est ici. Voilà, avec des pelotes comme ça. Si j'arrive à trouver l'étiquette. Je fais tout doucement, j'ai peur que ça me fasse trop de bruit. Donc The Merry Wool. Et moi c'était le Spotted Beige. Voilà, au niveau de la couleur. Hop, donc je l'ai commencé hier soir. Alors en fait j'avais déjà fait mon échantillon en 4,5 et mon échantillon il allait pas. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait j'avais fait mon échantillon, je l'avais bloqué, puis je l'avais laissé, je l'avais débloqué, je l'avais mis dans mon kit là, dans ce qui me sert pour l'instant de sac à encours. Mais comme c'est un tricot qui est amené à voyager, il va lui falloir un autre sac à encours que ça. Hein. Et puis du coup quand j'ai ressorti hier, je mesure et j'ai dit mais non mais en fait il va pas du tout, c'est pas possible. Il y avait tellement d'écart au niveau du nombre de mailles que je pouvais pas du tout partir
sur cette taille d'aiguille. Donc moi j'étais partie sur du 4,5, normalement il se tricote en 5 et avec du 4,5 j'avais 17 mailles et il en fallait 14 et en fait pour faire ce gilet il y a 4 tailles différentes et là il aurait fallu que je tricote plus grand que la plus grande taille. Donc soit je m'amusais à tout réécrire, ce qui n'est pas vraiment un amusement quand même, hein, quand on part sur le fait de suivre des explications, c'est bien de suivre les explications, ou alors je refaisais un échantillon, ce que j'ai fait. Alors j'ai fait un truc qui n'est pas très bien, c'est-à-dire que j'ai détricoté mon échantillon qui avait été bloqué, pour le tricoter avec des aiguilles 5, pour voir à peu près si ça allait et choisir ma taille. Donc c'est pas très rigoureux, mais je voulais le commencer très très vite. Et en aiguille 5, en plus, ça ira plus vite. C'est tellement rare que je puisse tricoter en aiguille 5 que j'en profite. Et donc pour l'instant, j'ai fait que les côtes. Voilà, que les côtes 1-1. J'ai pas fait de côte torse. Je me rappelle plus quel est le devant. Si ça doit être ça le devant. J'ai pas fait des côtes torse et je trouve que c'est pas trop mal parce que d'habitude mes côtes 1-1 elles sont complètement explosées là au milieu et là ça va. En fait je suis pas partie sur des côtes torse parce qu'après c'est du point de blé et du coup je vais pas faire du point de blé torse, j'en ai aucune envie. Donc voilà, pour rester dans la continuité j'ai fait ça. Mais je crois que c'est parce que j'avais déjà fait un truc, c'était pas le bonnet, si c'est ça, le bonnet de la tricotée box. Le bonnet Chloé, ça devait être un point style point de blé, point de riz ou... Non, c'était même pas ça, c'était un autre point, mais bon, qui avait un principe de maillon droit, maillon vert. Et du coup, j'avais fait des côtes torse et c'était dommage parce que je cassais un peu la continuité en fait du motif. Parce qu'après, bah, là, le point de blé, c'est ni plus ni moins que des côtes 1-1 qui sont en décalé, donc voilà. Bon, bref, du coup, voilà, ça c'est un tout petit début, mais je vous en parlerai par la suite. Voilà. Sinon, pour terminer avec la partie tricot, j'ai reçu un nouveau carton de la marque Lang. C'est le 3e que je reçois. Donc j'en avais reçu un il y a un an pour la collection hiver. J'en avais reçu un il y a quelques mois pour la collection printemps-été. Et du coup là je reçois la collection automne-hiver qui va sortir je pense bientôt. Alors donc déjà j'ai un sac, hop, voilà. Hop, il y a le catalogue, vous le dicte. Donc au niveau des tricots, vous voyez, il y en a certains qui sont pas mal du tout. Celui-là. On a juste envie de faire comme elle. Alors pas aujourd'hui parce qu'il fait chaud, mais il fait vachement douillet comme pull. Il doit être sympa à tricoter et très rapide à faire aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a une grande robe. Ah ouais, c'est vraiment par couleur. Là, il y a un bonnet. Donc, par couleur, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu toute une partie comme ça, toute une partie avec ces couleurs-là. Il est sympa ce bonnet. Voilà. Des pulls assez simples, mais pas mal, je trouve. Hop, et puis enfin, du coup, la dernière couleur. Voilà, avec celui que je vous montrais au début. Voilà, et j'ai aussi les instructions, les explications. Voilà, et ça c'est la première fois du coup que j'ai les explications qui sont en plusieurs langues. Alors au départ, je suis tout de suite tombée sur l'allemand, je me suis dit, oups. Mais non, il y a plusieurs langues, il y a allemand, anglais, français et une autre langue. Je sais pas. Donc, ça c'est pour les catalogues. Et puis après, pour les laines, voilà.
Donc il y a 3 qualités et 3 couleurs différentes par qualité. J'ai un autre crayon. Donc déjà il y a la qualité Face dans les 3 couleurs. Voilà. Qui a un gros fil bien doux. Alors la composition c'est 77% de laine vierge et 23% polyamide. Et je cherche ah voilà. Donc là ce sont des pelotes de 50 grammes et elles font 125 mètres. Ensuite on a Respect. Donc toujours déclinée dans les 3 couleurs. Elle est douce celle-là. La Respect là, elle est vraiment douce. C'est pas là on est vraiment sur quelque chose de dufteux. Mais alors celle-là, elle est sympa. Alors donc ça, celle-là, la Respect. Vous voyez, elle a un petit côté brillant. Et puis le fil, il fait fil un peu crocheté. Alors la composition c'est 42% de laine, 30% d'alpaga et 28% de polyamide. Et là ce sont des pelotes de 50 grammes et il y a 140 mètres dans ces 50 grammes. Voilà. Et enfin la Trust. Alors, j'essaie de vous montrer un bout de fil. Vous voyez, plus poilu, moins régulier. C'est doux aussi. De toute façon, c'est trois matières vraiment différentes. Alors, la composition. 55% d'alpaga et 45% de laine vierge. Et alors là, les pelotes font aussi 50 grammes, mais il y a 75 mètres. Donc il y a 75 mètres, donc du coup le fil est plus gros, quoi. Voilà, donc merci beaucoup à la marque Lang pour tout ça, les explications, enfin les modèles sont sympas. Et celle-là, dis donc, elle est sympa celle-là. Peut-être mon coup de cœur en fait. La Respect. Bref, il faudrait que je vois plus en détail les modèles que j'ai bien aimés pour voir avec quelle qualité c'était fait et tout ça. Voilà, donc comme je dis, merci à la marque Lang, c'est toujours c'est toujours agréable de recevoir un carton de laine comme ça pour découvrir les nouveautés. Alors maintenant je passe à la partie couture. Alors, partie couture, comme je vous disais, en fait, j'ai cousu qu'un seul truc à vous montrer dans la partie couture, mais j'ai cousu beaucoup d'autres petites choses que je vous parlerai en dernière partie de cet épisode. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est le patron saison de M&M Patron, donc Marissa. Et en fait, c'est un patron qu'elle avait déjà sorti, mais elle a sorti une nouvelle version de ce patron avec plus d'options, un peu comme elle avait fait avec l'Impatiente. Et c'était vraiment super d'ailleurs, parce que l'Impatiente est mon patron favori, hein, je pense qu'on peut le dire. Et du coup, d'avoir eu cette nouvelle version, ça m'avait permis de faire des versions en jersey avec un col. C'était plus adapté à ça du coup, enfin voilà, c'était et puis il y a aussi plusieurs options, enfin bon, du coup j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et puis du coup quand elle m'a proposé de tester la nouvelle version de saison, j'ai été très contente, enfin qu'elle pense à moi. Et puis j'étais contente de pouvoir faire un patron que j'avais pas fait encore. Alors mes fils de la surjeteuse sont blancs, comme vous pouvez le voir, donc ce qui fait que là, c'est pas très joli, mais il faut savoir que quand je porte, j'ai une tête dedans et on ne voit pas ces fils blancs qui sont pas très beaux ici. Alors, du coup, le patron saison, c'est un t-shirt ou une robe, du coup, ça fait partie des options qu'elle propose. Donc moi, j'ai fait une version t-shirt, voilà. Au niveau des options, on a la possibilité de faire un col rond ou un col en V. Donc pour ma part, c'est un col rond.
On a plusieurs longueurs de manches, manches courtes, manches 3/4, manches longues si je ne me trompe pas. Moi j'ai fait donc manches courtes avec une bande là en bas, un bracelet de manches. Dans ce patron, il y a aussi de nombreux empiècements qui sont proposés. Donc dans le dos, alors moi j'en ai pas fait dans le dos, mais c'est possible. Là, à ces niveaux-là, il y a aussi plusieurs empiècements. Et du coup, de mon côté, j'ai choisi d'utiliser l'un de ces empiècements pour pouvoir ajouter un passepoil. Alors, allez-vous voir la couleur du passepoil, c'est pas sûr. Si, vous voyez, c'est du doré. Donc un passepoil doré sur un jersey noir que j'avais acheté chez Toto. Voilà, donc je trouvais que c'était rigolo. Et j'ai surpiqué aussi mon passepoil. Ouais, va falloir me faire confiance, hein, c'est noir sur noir. Une toute petite surpiqûre. Voilà. Bref, donc c'est un patron qui est très rapide à réaliser, hein. Si vous avez une surjeteuse, c'est vrai que ça va assez vite, mais on peut tout à fait le faire avec une machine à coudre, avec un point extensible, un point zigzag. Du coup, au niveau des finitions, justement, bah, étant donné que là j'ai utilisé des bracelets de manches, là on a un col et tout ça ce sont des coutures qu'on ne voit pas, donc vous pouvez faire bah, soit à la surjeteuse, soit avec un point extensible, il n'y a pas de souci. Et par contre, pour le bas, pour le bas du t-shirt, là le point se voit, donc à vous de voir si vous voulez faire un point extensible ou avec une aiguille double. Pour ma part, j'ai fait un point extensible qui donne une apparence de point droit. Voilà. J'avoue que ça c'est parce que j'ai toujours pas commandé mon aiguille double, mais en fait depuis que j'ai découvert ce point-là, je ne cherche pas à commander d'aiguille double. Voilà, donc vraiment très simple à réaliser, et puis comme il y a plein d'options, ça permet. Donc là moi j'ai fait uni pour faire, et puis j'ai juste mis le passepoil pour avoir une petite originalité, mais tout de suite on voit qu'un même patron, bah, si on fait un col V avec plusieurs empiècements, un tissu plus coloré et puis des manches longues, on a l'impression que c'est pas le même patron, on a un t-shirt totalement différent, alors qu'en fait si, c'était bien le même. Voilà, donc c'est quand même assez sympa de pouvoir faire tout ça. C'est un modèle qui est cintré aussi. Le noir, c'est toujours difficile de vous montrer. Voilà. Donc un immense merci en tout cas, Marissa, de m'avoir proposé de tester ce patron. Je suis vraiment très contente. Et puis voilà, le t-shirt est sympa, donc tout à fait de saison, comme l'indique le patron, hein. Et puis d'ailleurs, pour cette période-là, un t-shirt, ça va être, il va être bien utilisé. Un t-shirt uni comme ça avec mes jupes à motifs, c'est très bien. Voilà, du coup c'est tout pour la partie couture. Je passe maintenant à la partie lecture. Alors, partie lecture, j'ai terminé 2 livres et j'ai tout juste commencé un 3e livre. Le premier livre que j'ai terminé, c'est le livre d'Aurélie Valognes dont je vous parlais la dernière fois, Au petit bonheur la chance, dédicacé par l'auteur. Je vais pas revenir sur ça, hein. Je vous ai parlé de Saint-Maur en poche dans le dernier épisode, je vous en ai d'ailleurs beaucoup parlé. Et du coup, j'étais dans ce livre que j'avais pas encore terminé, et vraiment, c'est un sacré livre. Voilà, c'est un sacré livre. Je l'avais trouvé triste au début, je l'ai trouvé triste jusqu'à la fin quasiment. Donc voilà, c'est bon à savoir quand même qu'il est un peu triste. C'est-à-dire que j'ai pas loin été d'en pleurer à plusieurs moments. Le pauvre petit garçon, là, Jean, il se passe beaucoup de choses. Pour lui, c'est vraiment pas facile. Et c'est vraiment un livre différent des autres qu'elle a pu écrire. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout pareil au niveau de l'histoire, au niveau des émotions, au niveau du rythme. Il y a beaucoup plus de pages, les chapitres sont un petit peu plus longs. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Et du coup, quand
quand je lui avais dit à Saint-Maur-en-Poche, elle m'avait dit qu'on l'avait mise un peu dans une case avec ses 3 premiers livres et que là, elle avait voulu sortir de cette case et c'est plus que réussi parce que oui, c'est vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, ce livre m'a marqué. Alors, les livres tristes, c'est pas trop ma tasse de thé, hein. Je vais pas dire que j'aime bien prendre cette tristesse et puis, enfin voilà, en plus les émotions par les livres, c'est quand même assez particulier. Donc voilà, je suis pas une grande fanat des livres tristes, mais en même temps, bon, je pense qu'il y a plus triste que celui-là. Et en même temps, c'est l'un des livres qui m'a le plus ému, justement, enfin, qui m'a provoqué le plus d'émotions ces derniers temps. C'est celui qui m'en a provoqué le plus, c'est sûr. Donc voilà, il m'a marqué pour ça. Et puis j'ai quand même eu du mal à le lâcher. Enfin, je l'ai lu quand même très vite, malgré le nombre de pages plus important. Donc voilà, malgré tout, malgré le fait que dès que je le prenais, j'avais envie de pleurer, je tournais une page, et j'avais envie de pleurer, je tournais une page, et c'était... Malgré ça, c'est quand même un livre que je garde. Voilà, vraiment que je garde en tête, qui m'aura marqué. Le seul truc où je suis embêtée, c'est que là, sur le mois de juin, j'avais déjà un chouchou, donc ça fait 2 livres chouchous, ça va être difficile de les départager. Mais voilà, un sacré livre. Vraiment un sacré livre. Donc une fois que j'ai fini celui-là, je voulais un peu un livre de transition, je voulais pas avoir le même genre, je voulais un livre assez rapide et bon, je me suis acheté pas mal de livres à Saint-Maur-en-Poche, donc il fallait que je pioche parmi ceux-là. Et du coup, enfin, je voulais vraiment un livre de transition parce que il m'avait tellement marqué que je pouvais pas repartir sur le même style, je pouvais pas j'avais pas envie de beaucoup me concentrer à nouveau sur un livre, je voulais quelque chose qui passe un peu vite et j'hésitais entre 2 livres totalement différents d'ailleurs et au final j'ai pris celui-là parce que je vous ai proposé sur Instagram de voter et celui-là est ressorti de peu. Donc Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy. C'est un livre léger, mais alors de très court, hein, 213 pages, mais j'ai pas trop aimé. Voilà. Donc ce livre, j'avais découvert à Saint-Maur-en-Poche parce que l'auteur était là et puis le titre m'avait attiré. Enfin, je veux dire, forcément ça attire. Ça avait l'air assez rigolo et tout ça. Et puis en fait, j'ai pas, enfin, c'est comment dire. C'est comme si ça survolait quelque chose. Enfin, l'idée aurait pu être vachement sympa en creusant. Enfin, en fait, c'est une fille qui a 45 ans, qui est malheureuse, qui tenait beaucoup à ses parents, qui les a perdus, qui se retrouve du coup totalement toute seule. Et donc, elle se dit bah, qu'elle va se suicider. Voilà, donc elle commence un peu à programmer le camp et tout ça. Et puis en fait, elle va voir un psy qui lui propose comme des petits défis. Et puis voilà, du coup c'est comme ça. Mais je trouve que l'idée, elle était bonne parce que l'idée des défis chaque semaine, enfin je veux dire, ça aurait pu être vachement poussé, vachement plus... le livre aurait pu être beaucoup plus long en étoffant un peu ce truc-là. Enfin, je sais pas. Là, ça survole. Enfin, l'idée, elle est bonne, elle est rigolote, mais j'ai l'impression que ça survole beaucoup de parties et qu'il y a des choses qui se règlent sans qu'on s'en rende compte ou sans qu'on ait suivi le truc ou qui tombent du coup du ciel. Voilà. Donc, du coup, c'est pas mon livre préféré. Je l'ai lu, il se lit vite, mais bof. Et puis j'ai tout juste commencé Un manoir en Cornouailles d'Eve Chase. Vous voyez, j'ai pas lu grand chose. Bon, c'est un gros livre hein, pour le coup, de 430 pages. Pour l'instant, c'est sympa, c'est pas du tout. Je suis contente de ne pas avoir enchaîné les deux en fait. Parce que je pense que j'aurais pas été assez disponible, enfin j'aurais eu du mal un peu peut-être à rentrer dans celui-là, donc voilà. Non mais vraiment pour l'instant c'est bien, il faut juste que j'arrive à retrouver des bonnes plages de lecture pour me plonger dedans, et là c'est un peu compliqué, enfin on est encore au mois de juin, là, et il y a beaucoup de choses, le week-end a été fou, donc voilà, mais en tout cas pour l'instant il est vraiment sympa.
Voilà, du coup c'est tout pour la partie lecture et je passe à la partie anniversaire d'enfant. Donc, partie anniversaire enfant, je voulais vous en parler parce que enfin, vous parler d'un truc dont je vous ai déjà parlé et puis vous dire, vous montrer une autre petite chose qu'on a faite. Alors, le premier truc, c'est que on a fait cette année, comme l'année dernière, une chasse au trésor avec Quiz au trésor. Donc, je vous en avais déjà parlé l'année dernière. J'avais fait un article de blog, je crois, et puis j'en avais parlé ici, dans mon podcast. Donc voilà, je trouve le principe de quiz au trésor vraiment chouette. Donc c'est une chasse au trésor et tout est clé en main. On a tout. On a donc cette boîte qui, ouais, elle est vide là, mais il y a, enfin, on reçoit on reçoit les cartes avec les différents indices. On a un feuillet avec les solutions. On a tout un texte à lire. On a des jetons. On a, enfin, des petits sachets pour qu'ils puissent piocher leurs jetons, des petits crayons pour qu'ils puissent écrire leur indice. Enfin, tout est pensé. Tout est super bien pensé. On a même l'organisation. On nous dit, faut compter 20 minutes pour l'accueil des invités, tant de temps. À ce moment-là, vous faites jusqu'à tel indice, puis à ce moment-là, vous faites le goûter, puis à ce moment, enfin, voilà, tout est vraiment, vraiment chouette, c'est très bien détaillé, enfin voilà, je trouve que c'est un bonheur et je trouve aussi le prix pas très élevé, et c'est vraiment super. Donc là, je suis vraiment contente de ça. L'année dernière, on avait tellement aimé qu'on a voulu refaire cette année. L'année dernière, on avait eu 7 enfants en comptant ma fille. Donc on avait fait 2 équipes, une de 4, une de 3. Et on avait fait sur le thème de la magie. Cette année, on a fait avec 11 enfants sur le thème espion. On a fait 3 équipes, 2 de 4 et une de 3. Et voilà, ça s'est très bien passé. Donc on a tout caché dans le jardin. On a eu de la chance qu'il fasse beau, je suis d'accord. Et voilà, enfin, les enfants se sont amusés, ils se sont pris au jeu. Enfin, j'en ai pas vu un traîner des pieds, ils étaient tous à courir. On a constitué les équipes, on a pris 3 chefs d'équipe et puis chacun a formé son équipe. Bien sûr, les équipes auraient pu. Enfin, je suis pas sûre que tout le monde s'entendait extrêmement bien dans l'équipe, mais tout le monde a joué le jeu. Enfin, vraiment, ils étaient à fond, quoi. Donc vraiment, c'était chouette de les voir comme ça. Je suis pas sûre que l'année prochaine on continue. Parce qu'on va peut-être faire sauter une année et puis trouver un autre principe. Alors ce système est tellement top que ce serait bien de trouver la même chose mais pas avec une chasse au trésor, autre chose. D'ailleurs si vous avez des idées, ça m'intéresse, même si c'est dans un an, ça peut être bien de commencer à avoir des pistes dès maintenant. Voilà, donc ça c'était bien. Le seul truc où j'étais pas totalement contente l'année dernière, c'est que au final, on avait fait que ça. Et on avait fait que ça. Donc moi j'aimais bien faire une petite activité créative, sauf que là c'était la première année qu'on faisait ça, on savait pas trop, on s'était fié du coup au manuel. En fait ils avaient fini un petit peu plus tôt que prévu, et puis là je m'étais dit mince, j'aurais pu faire un truc avec eux, quoi. Et cette année, du coup on a mis volontairement plus de temps, donc les enfants sont restés 3h30 à la maison, et donc on s'est organisé pour finir par une activité créative. On avait quand même 1 heure à la fin pour l'activité créative, ce qui est pas mal du tout. Et je leur ai proposé de faire un petit peu de broderie. Voilà. Alors à la base j'avais une activité créative en tête. Mon mari m'a dit mais attends, ils ont 8 ans, c'est trop facile pour eux, tu peux peut-être voir autre chose. Bon. Et donc, du coup, j'ai pensé à de la broderie, mais de la broderie pour de vrai, quoi. Donc, du coup, j'ai fait des petites pochettes comme ça. Voilà, donc vraiment très basique, hein, vous voyez. J'ai juste pris un reste de tissu que j'avais, j'ai cousu, j'ai surjeté à l'intérieur. Voilà, de l'autre côté c'est pareil. Et puis, donc j'en ai fait 15 petits trucs comme ça. Au départ j'avais fait une autre forme qui me plaisait pas, qui était pas très propre. Au final j'ai fait ça. Pour que ça ait un peu un intérêt pour eux, j'ai fait des petites cartes. J'ai fait des petites cartes espions, très vite à l'ordinateur, avec leur prénom, leur surnom. Voilà, j'ai customisé ça rapidement. Ça, c'est mon mari qui s'est occupé de couper et de tout coller. Voilà pour ça. Comme ça, c'était
pour un peu justifier le truc, dire c'est votre pochette, voilà, c'est votre pochette pour mettre votre carte espion. Ça évitait les questions de pourquoi, ça sert à quoi, on va faire quoi. J'ai acheté plusieurs fils DMC, plusieurs couleurs, j'ai essayé d'avoir un petit peu de tout pour que ça plaise à tout le monde, quoi. Alors bizarrement, le vert n'a pas du tout été utilisé. Et celui qui est le plus parti, c'est le jaune. Mais alors, je l'ai pas là, le modèle, parce que j'ai testé quand même. Je m'y suis pas prise en avance, hein, parce que j'ai testé le vendredi soir pour le samedi après-midi d'anniversaire. Et moi, j'ai testé avec un motif avec un fil jaune. Et du coup, bah, je l'ai fait pour mon fils. Et comme quand je leur ai montré le truc, bah, ils ont été pas mal à choisir le même motif et le même fil que moi. J'ai pas assez anticipé parce qu'après j'avais préparé, donc j'avais acheté plein d'aiguilles, j'avais préparé les fils, donc une certaine longueur de fil, j'avais fait déjà les nœuds au bout, j'avais rentré les fils dans les aiguilles pour être la plus prête possible parce qu'après ils se sont installés à 11 sur la table. Il fallait que je leur distribue tous les trucs rapidement et puis je voulais pas que chacun commence à avoir son aiguille, qu'il soit obligé d'attendre 5 minutes que le voisin ait son aiguille de prête, et puis que pendant ce temps-là, il joue avec les aiguilles. Enfin, donc je vais pas arrêter de leur dire attention, faites attention vos aiguilles, vous posez les aiguilles, vous attendez que je sois prête, enfin bref. Donc voilà, j'avais essayé d'anticiper, mais pas assez, donc il a fallu quand même que je reprépare quelques fils et aiguilles. Et puis du coup pour le motif, eh ben, j'avais acheté du Solufix sur Rascol et donc j'ai décalqué des motifs. Alors j'ai fait cœur, étoile et puis celui qui a le plus marché du coup, je vous dis j'ai sous-estimé le modèle que j'ai fait. Ben non du coup il n'y en a plus. Et l'autre c'était un éclair. Et en fait, voilà, j'avais fait un éclair jaune. Et l'idée, c'était, vous voyez, j'ai décalqué mes motifs avec un crayon bleu turquoise. Et j'ai fait des points rouges pour les aider, en fait, pour leur dire... bon, les espacements sont peut-être pas hyper réguliers, mais c'était pour les guider, pour leur dire vous sortez l'aiguille là, vous replantez là, plutôt qu'ils soient obligés de réfléchir à la régularité du point. Enfin, ça me paraissait un peu trop complexe déjà. Déjà que c'était pas forcément évident de tirer son fil sans faire sortir l'aiguille à chaque fois. Enfin, bon, tout n'était pas forcément évident, ce que je comprends totalement, hein, ils sont petits encore. Mais voilà, je me suis dit que là, en préparant comme ça permettait de mâcher le travail au maximum. Donc après, bah, ils mettaient leur Solufix et du coup, j'ai pas encore enlevé celui de ma fille pour vous montrer. Et donc elle a choisi un éclair bleu. Et voilà, donc du coup, elle a brodé son truc en essayant de faire à peu près sur les points. Alors, du coup, l'intérieur, il y en a plusieurs qui étaient embêtés et qui m'ont dit, mais ouais, mais l'intérieur, c'est pas très beau, c'est pas... On s'en fiche, c'est pas grave, c'est l'intérieur, vous faites comme vous voulez, enfin, comme vous pouvez, quoi. Le tout, c'est que l'extérieur, il soit chouette, et puis, bah, après comme c'est du Solufix, bah, juste en passant sous l'eau, en frottant un petit peu, et bien ça part sans souci, et puis avec les températures qu'il fait, ça sèche très très vite. Voilà, donc ça a été un pari un peu risqué parce que, comme je vous dis, ils étaient 11. Sur les 11, il y avait 3 garçons. Et il y avait quelques filles où je savais que les activités manuelles c'était pas mal. Mais bon, je savais pas, c'était un pari, comme je vous dis. Et au final, il y en a qu'un qui est reparti sans l'avoir terminé. Les autres l'ont terminé. Ils sont restés, donc mis à part ce petit, sinon ils sont restés jusqu'au bout à finir leur broderie. Alors pour beaucoup c'était de la couture, donc après j'ai eu des messages de remerciement de maman qui me disait oh, trop bien, il est trop content d'avoir fait de la couture. Voilà, mais non, vraiment je suis contente parce que je savais pas, j'avais peur que ça dégénère. Enfin, on les a fait vachement se bouger, se dépenser et tout. Et puis je me suis dit après ils vont peut-être être encore tout fous et puis pas réussir à souffler. Et en fait si, ils ont joué le jeu. Donc voilà. Et puis après j'avais fait
donc dans les petits sachets cadeaux qu'ils ont retrouvés qu'ils ont trouvé dans le coffre au trésor une fois qu'ils avaient récupéré les clés et tout. J'avais mis notamment un stylo avec encre invisible, donc du coup ils ont été beaucoup à vouloir écrire leur prénom et leur surnom avec ce crayon à encre invisible, puis après avec la petite lumière qu'il y a au bout du stylo, ils ont pu voir ce qui était écrit dessus. Du coup, je suis plutôt contente parce qu'à la fois ils se sont bien amusés avec la. Enfin, les 3h30 sont passées très vite. Et malgré tout, ils ont quand même eu du temps à la fin pour aller jouer dehors, dans le trampoline, courir. Enfin, voilà. Donc, ça n'a pas. Enfin, ils ont quand même eu un temps de libre entre guillemets. Donc voilà, je suis plutôt contente. Maintenant que c'est passé, on va pas pouvoir refaire ça chaque année non plus. Ce sera à retenir peut-être pour une prochaine fois. Mais, mais voilà, en tout cas c'était un week-end enfin c'était un moment qui me stressait beaucoup parce que j'avais beaucoup de choses à préparer et puis voilà, j'espérais que ça allait bien prendre et puis surtout qu'au global j'espérais que ça plairait, que l'anniversaire plairait et voilà, donc c'est passé. Voilà, du coup je vais m'arrêter là, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite du coup une très bonne semaine, bon courage pour la chaleur, hydratez-vous bien, hein. Et puis bah, je vous dis à la prochaine fois, salut.